attitude. It's always hurt. Slipknot, We're Not Your Kind, disponible partout. Ben, c'est une leçon d'histoire, là, mon amour. Ben, écoutez, pour moi, c'est important. 0 plus une barre pour les vies, c'est dans l'amélioration des axes routiers. C'est pas compliqué, là. On a tout expliqué, on était transparent, puis on leur a dit, ben, on est rendu là, puis on s'en va par là-bas. Pour ton info locale, écoute Cheese 94.3. Est-ce que tu confonds la clé du laboratoire avec ta clé d'appart? Est-ce que Facebook indique que tu es dans une relation compliquée avec ta thèse? On a une émission pour toi. Écoute Question de savoir sur les ondes de Chiz 94.3 ou en balado-diffusion au chiz.ca pour tout savoir sur le monde fascinant des études supérieures. Question de savoir, une présentation de l'Allier tous les mardis de 11h30 à midi. OK, attention. 1, 2, 3. Cheese! On vous invite à prendre une pause sympathique avec notre équipe dynamique et nos collaborateurs passionnés. Voici Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. Bon mercredi tout le monde, vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Maxime, votre animateur pour la prochaine heure et demie, est très heureux d'être avec vous, en compagnie de ma co-animatrice Annie Guillemette. Et allô tout le monde, allô Maxime! Salut, salut! Alors Annie, tu es conseillère d'orientation et tu pratiques l'orientation dans le milieu privé. Oui, j'ai ma pratique privée en orientation counseling. J'aide les gens à trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie. Alors, Bonheur et vice-versa à la maison, si vous êtes des nouveaux auditeurs, que vous arrivez comme ça sur les ondes de Chiz et vous dites « Ah, c'est Bonheur et vice-versa, qu'est-ce que c'est? » Eh bien, c'est une émission sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, de l'entrepreneuriat, du bien-être, où on jase. La psychologie, puis on jase avec plein de passionnés. C'est pas mal ça, c'est une émission de passion. Et vous allez voir que l'équipe interne est composée principalement de conseillers d'orientation ou des gens aux études comme moi, qui devraient finir un jour. Moi, je suis conseillère d'orientation et aux études, et je devrais aussi finir un jour. On vous comprend, les étudiants à la maison, qui des fois sont peut-être un petit peu tannés comme nous. Quand tu arrives à la fin de ton parcours comme ça, t'as hâte que ce soit concret. T'as hâte d'aller sur le marché du travail. Mais c'est souvent où toutes les fins de quelque chose, c'est un peu comme il reste tant de jours avant que... Ouais. Comme quand on était un enfant puis il restait tant de jours avant Noël, on dirait que ça se finit plus de finir. Exactement, t'as raison. On espère qu'on va pouvoir vous aider à la maison à avoir un petit break de cette attente-là et de profiter du bonheur qu'on vous offre aujourd'hui, d'écouter Bonheur et vice-versa. De toute façon, nous, on est vraiment dans le présent aujourd'hui puis on a tout un programme. Ah oui, tout un programme, Annie, parce qu'on reçoit un peu plus tard à l'émission Guillaume Lamontagne qui, en fait, c'est notre dernière première aujourd'hui parce que c'est la première chronique de Guillaume Lamontagne à Bonheur et vice-versa. Après ça, c'est pas qu'on n'aura plus de surprises. Là. On va en trouver d'autres. Mais c'est sa grande première aujourd'hui. Il va nous parler d'entrepreneuriat avec les gens d'Entrepreneuriat U-Laval et La Centrale. Sandra 5 Mars et Anne Gaboury sont aussi avec nous un peu plus tard. Très intéressant. Et aujourd'hui, on a aussi une entrevue carrière inspirante avec Erika Lebrun, qui est la cofondatrice de l'entreprise Madame Lovary. Vous allez voir que cette entreprise consciente est vraiment inspirante et ça fait une belle suite à la chronique entrepreneuriale. Oui. Et si vous avez la fibre écologique, ça vaut la peine d'être écouté. On vous en parle un petit peu plus tard et on va rejoindre à la fin de l'émission, bien évidemment, notre collaboratrice depuis un bon moment déjà. Oui, ça fait un bout. Alors, Josée Landry, présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec et CO, vient nous faire son éditorial de la journée puis on vous garde le sujet en surprise pour l'instant. En fait, elle est toujours très d'actualité. Hein? Elle va chercher
chercher ces sujets dans ce qui se passe dans Tantôt, l'actualité. ça risque d'être un peu sérieux, par exemple. Moi, je le sais, le sujet, là, j'ai hâte de voir comment elle va l'aborder. J'ai hâte de voir. À notre droite, Annie, on a notre collègue journaliste avec nous. Bonjour, Élise. Bonjour tout le monde. Alors, toi, ben là, on peut plus dire que c'est ta première fois. Ben non. T'es bien lancé dans le bain de bonheur et vice-versa. Oui. On voulait remercier aussi Sport Radical, où tu travailles aussi, parce que tu es conseillère d'orientation. Exactement. Mais tu aimes profondément le sport et tu as décidé aussi de travailler chez Sport Radical. Voilà, super belle gang, ça amène un bel équilibre dans ma vie et je les salue. Ah, ben, puis aussi, j'imagine que ça te sort un peu justement du monde de la relation d'aide, puis ça te fait penser à autre chose. Oui, c'est très bon. Pourquoi je remercie Sport Radical, c'est que dans le fond, ils nous ont offert un certificat cadeau pour fêter notre 50e émission. Et voilà. Peux-tu croire que ça fait déjà 50 émissions, toi? Je le crois, fait que ça fait 50 fois qu'on écoute ça. Septembre Éditeur est fier de vous présenter l'émission d'aujourd'hui de Bonheur et vice-versa. Septembre Éditeur propose des outils pédagogiques et des ouvrages pratiques en lien avec l'orientation, le choix de carrière et le monde du travail. Septembre Éditeur, la ressource de choix. Alors, on vous invite justement à aller sur Facebook pour aller participer au concours de la 50e émission. On commençait par un concours avec Sport Radical, donc il est terminé. On a eu une gagnante. Voilà. Et elle pourra aller magasiner chez Sport Radical, alors on les remercie. Plein de beaux stocks. Et le prochain concours, c'était celui avec notre invité d'aujourd'hui, avec Erika Lovary. En fait, j'ai dit Lovary, mais ça, c'est le nom de sa compagnie. Erika Lebrun. Et elle nous offrait en fait une paire de petite culotte écologique. On vous en parle un peu plus tard. Et le troisième concours qui part demain, ça va être un livre offert par Septembre Éditeur, parce que la semaine prochaine, c'est la deuxième table ronde de septembre. Et il y aura un quatrième concours qu'on garde en secret. On a tout le temps plein de secrets. Alors, un mois de concours pour notre 50e, je pense que c'est intéressant. Puis c'est pour dire merci aux auditeurs aussi de nous suivre. Oui. Alors, il y a de l'actualité qui a retenu ton attention aujourd'hui et on en parle dans quelques instants, Élise. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors, on remercie chaleureusement notre partenaire maintenant au niveau des nouvelles. Nos nouvelles sont présentées pour toute la saison par Orientation. On vous invite à aller sur le site d'Orientation, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard de toute façon. Vous pouvez aussi vous abonner à leur infolettre. Moi, je me suis abonnée, puis c'est plein de stocks très pertinents. J'aime beaucoup ce que je reçois. C'est comme une mini-formation continue en tant que professionnel de relations d'aide. La dernière fois, ils nous proposaient des webinaires gratuits. Ouais. Fait que c'est quand même intéressant, 3 webinaires gratuits, des sujets très intéressants. Vraiment. Aujourd'hui, Élise, dans le fond, ce qui a retenu ton attention, premièrement, c'est que vers la fin des offres... On pense qu'on est vers la fin des offres d'emploi traditionnelles. Oui. Oui, bien, ça, il me semble que ça fait un petit bout quand même qu'on en parle, mais on est en train d'arriver vers là, j'imagine. Oui, exactement. En fait, là, j'ai vraiment une thématique pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Là, je pense que cette thématique-là est juste partout. Hein? Mais oui, c'est vraiment d'actualité en ce moment. Puis, vers la fin des offres d'emploi traditionnelles, en fait, c'est que ça dit... On y va pas seulement dans la définition des offres d'emploi et les critères de sélection, non plus dans les termes conventionnels et professionnels avec des compétences génériques comme par exemple besoin de Word, Office, là, savoir comment ça fonctionne. On y va on mise sur la première impression, sur la créativité en fait. On veut que le teaser en tant que tel là, vienne puncher pour mener ensuite à l'offre d'emploi. En fait, on veut générer une émotion. Donc, on y va avec les codes de la pub pour aller chercher dans le fond les jeunes travailleurs qui veulent s'épanouir au travail, en fait. Puis, on y va avec des images évocatrices qui vont chercher peut-être un plus grand bassin de candidats. Et pas seulement les candidats qui ont les compétences sur papier, mais des candidats transférables aussi. Donc, on mise beaucoup sur les supports brefs
qui ont du punch et qui vont chercher, qui vont teaser l'œil. Oui, on veut quasiment acheter en fait des employés pour qu'ils viennent dans notre entreprise. Mettons, je pense juste à McDo présentement. Quand tu vas chez McDo, dans toutes les fenêtres, t'as comme une histoire de quelqu'un qui a travaillé chez McDo, ça a changé sa vie, exact. puis qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut travailler avec tous ses amis. C'est comme si on donnait toutes les conditions de travail à l'employeur. Oui, puis les témoignages d'anciens candidats qui travaillaient là aussi sont très utilisés pour aller chercher de nouveaux candidats avec de belles compétences. Bien, c'est le fun parce qu'au moins, ça laisse une place encore plus aux travailleurs sur le marché du travail, à ses besoins, à ses valeurs. Voilà. Donc, c'est une transformation qui est difficile peut-être pour l'instant, mais j'ai comme l'impression que ça va avoir du bon dans le futur. Oui, moi, je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis les 2 autres nouvelles qu'on va parler plus tard aussi viennent élaborer là-dessus. Oui, tu nous parleras dans le fond des jeunes qui doivent se réapproprier le marché du travail. Oui, effectivement. Et la santé 360 pour séduire le talent. Et voilà, ça va être bien intéressant. Alors, on te retrouve dans une prochaine demi-heure pour des nouvelles plus complètes avec nous deux et de discuter de ces nouvelles. Et voilà. Alors, Annie, on s'en va en pause musicale et après la pause musicale, qu'est-ce qu'on a? Hey, après la pause musicale, c'est la première entrevue avec notre collaborateur pour l'année, Guillaume Lamontagne, et ses 2 invités, Sandra Cinq-Mars et Anne Gaboury, et on parle d'entrepreneuriat. Oui, vous allez voir qu'on a les 3 meilleures personnes pour parler d'entrepreneuriat, je pense, dans la ville de Québec et peut-être au Québec en entier. Et pourquoi pas le monde? Yeah! Pourquoi pas le monde? Alors, vous êtes à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On s'en va maintenant en chanson avec une chanson qui, j'espère, va pouvoir vous réveiller et vous mettre dans le même esprit que nous en studio. Une chanson de Full Crate, Low Keys. Vous écoutez ça à Bonheur et vice-versa. I've been in and out of city on a low key. I've been working overtime, I've been OT. I've been in and out of city on a low key. I've been working overtime, I've been OT. I love when you hype me, tell them all about me. When you come around, never clown, never doubt me. I'm a little spicy, hatchy, talk to me nicely. Yeah, when you come around, it don't matter how I do it. My baby gon' love me. I ain't never gotta prove it. My baby gon' love me. It don't matter what I do. My baby gon' love me. I ain't never gotta prove it. My baby gon' love me. He gon' love me. You know me in and out the city on a low key. You buy me this, buy me that, buy me everything. You buy me this, you buy me that. Everything, I ain't never gotta ask. I love when you hype me, tell them all about me. When you come around, never clown, never doubt me. I'm a little spicy, hatchy, talk to me nicely. Yeah, when you come around, it don't matter how I do it. My baby gon' love me. I ain't never gotta prove it. My baby gon' love me. It don't matter what I do. My baby gon' love me. I ain't never gotta prove it. My baby gon' love me. He gon' love me. I can give her this and I can give her that. I can give her the world, she don't even gotta ask. I give her all she wants and all the love she needs. I give her everything she deserves, she's a queen. I can give her this and I can give her that. I can give her the world, she don't even gotta ask. I give her all she wants and all the love she needs. I give her everything she deserves, she's a queen. I can give her this and I can give her that. I can give her the world, she don't even gotta ask. I give her all she wants and all the love she needs. I give her everything she deserves, she's a queen. I can give her this and I can give her that. I can give her the world, she don't even gotta ask. I give her all she wants and all the love she needs. I give her everything she deserves, she's a queen. Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. On est dans la première demi-heure et dans cette première demi-heure, habituellement, on accueille nos collaborateurs réguliers et spéciaux à venir nous rejoindre en studio. On s'est entouré d'une belle gang cette année, Annie. Ben vraiment des gens très, très motivés, passionnés par leur domaine et qui ont des choses à dire. Je pense que l'idée d'avoir des collaborateurs spéciaux qui sont en rotation, c'était une de nos fortes idées, ça. Ben, je pense que oui. Puis l'idée d'avoir des thèmes aussi, parce qu'on s'entend... Te rappelles-tu, Maxime, la première saison, quand on avait peur de manquer de sujets un moment donné? Oui, je m'en souviens. Et non, là, on est presque plein jusqu'à la fin de l'hiver prochain. Oui, on ne manque absolument pas de sujets. Fait que l'idée de faire agréable. Des thématiques, je trouve ça, ça nous donne la chance d'approfondir certains sujets. Exactement. C'est très intéressant. Et l'entrepreneuriat, je l'avoue, c'est un de mes sujets chouchous. On en parle dans quelques instants avec Guillaume Lamontagne.
Vivez l'entrepreneuriat avec notre collaborateur spécial, Guillaume Lamontagne. Bienvenue en studio, Guillaume. Hey, bon matin tout le monde. On est bien content de t'accueillir. Je suis content d'entendre le petit jingle qu'on avait créé pour toi. C'est la première fois pour vrai qu'on l'utilise. C'est magnifique. J'adore. Il est cool, hein? Ouais. Alors, Guillaume, tu es conseiller en entrepreneuriat au CJE Charlesbourg-Chauveau. Ouais, mon vrai titre, en fait, c'est agent de projet jeunesse. Donc, je travaille au Carrefour depuis quasiment 8 ans à monter des projets en milieu scolaire, à accompagner les entrepreneurs, à accompagner les jeunes et je tripe à chaque jour que je me lève le matin à faire mon travail en entrepreneuriat. Et tu vas travailler dans les écoles de ton quartier, en fait. Tu vas faire des projets entrepreneuriaux avec les jeunes dans les écoles. Ben oui, c'est ce qui est concret, en fait. C'est que j'accompagne et les jeunes, les enseignants, les directions à monter des projets entrepreneuriaux, des projets de bénévolat. Donc, on change quelque chose dans le milieu, puis c'est vraiment trippant. Puis le but, en fait, c'est de développer les compétences de nos jeunes, de notre relève. Ouais, ça doit vraiment être une job trippante. Puis peut-être, pour le dire à la maison, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 étés, je travaillais en fait dans une coopérative jeunesse de service et Guillaume a déjà été mon boss. Mais toi, tu fais ça à récupérer tes boss pour faire des projets avec eux. Ben, vous tombez tous en amour avec moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous amène avec moi dans mes projets. Fait qu'aujourd'hui, c'est toi mon boss. Exactement. Alors, Guillaume, pour ta première chronique, on a décidé dans le fond d'explorer le monde entrepreneurial un peu plus universitaire. Ben oui, effectivement. Puis tu sais, on voit un mouvement de l'entrepreneuriat dans la région de la capitale nationale depuis plusieurs années. C'est vraiment intéressant. On prend des jeunes du primaire puis on suit un petit peu leur parcours année après année. Puis finalement, ben il y a plein de ressources pour les aider. Le Carrefour Jeunesse Emploi en est un, mais il y en a plein d'autres aussi. Tous les carrefours, hein, Guillaume, peuvent aider justement pas seulement celui où tu travailles, mais les autres à travers la région aussi puis le Québec. Ben oui, à différents niveaux. Il y en a qui sont plus scolaires, il y en a qui sont vraiment en prédémarrage au niveau des entrepreneurs aussi. Donc, on a plein de services. Puis, il y a un Carrefour Jeunesse Emploi dans à peu près chaque communauté de la ville de Québec. Puis, on est au-dessus de 110 CJE partout au Québec. Oh, donc, wow. vraiment, sachant que l'émission est rediffusée aussi à l'extérieur, cherchez votre CJE puis allez chercher de l'aide au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, en fait, tu fais bien de le dire. On est rediffusé en direct de CFAC 88.3 Sherbrooke à tous les jeudis à 10h de 9h jusqu'à 10h30 et on est diffusé le mercredi à Chiz 94.3. Alors aujourd'hui, donc, on s'intéresse au monde entrepreneurial un peu plus universitaire. Oui, ben en fait, une des ressources qui est ici à l'université, qui est pour les étudiants ici et les diplômés, c'est Entrepreneuriat Laval avec la centrale. Puis on accueille Sandra 5 Mars et Anne Gaboury qui travaillent les deux à cet endroit. Donc, bonjour, mesdames. Bonjour. Elles ont un micro pour 2 personnes, fait que ça se peut que ça devienne des petits siamoises là, pour le prochain 15 minutes. Rien de moins. Alors, on voulait un peu savoir si c'était quoi vos titres, je crois. Hein? Ben, qui sont Sandra 5 Mars et Anne Gaboury? Donc, bonjour, moi c'est Anne Gaboury. Je suis chargée des communications pour la démarche institutionnelle en entrepreneuriat responsable et aussi à la centrale. Oui, tantôt j'ai essayé de le dire et je me suis dit, je vais la laisser faire. c'est long ça, mais qu'est-ce que ça fait? Ça, je suis même pas capable de le dire. Cette affaire-là. Ouais. Cette affaire-là. Ben, en fait, c'est pas très compliqué. En fait, nous, on découle vraiment de l'université et je m'occupe vraiment des communications de la centrale et de la démarche institutionnelle. Est-ce que, dans le fond, il y a une différence entre la centrale et Entrepreneuriat Laval? Mais je pense que on peut peut-être dire aussi c'est quoi la centrale, ben, c'est ça, exact. pour ceux qui ne le savent pas. Bien, si je peux faire une petite histoire, là, en fait, l'Université Laval, depuis quelques années, intègre l'entrepreneuriat responsable au cœur de ses valeurs institutionnelles pour répondre à un besoin là, de plus en plus croissant de ses étudiants. Donc, l'université a mis en place et à la disposition des étudiants et des diplômés un circuit entrepreneurial. Donc, c'est 25 intervenants dans tout le campus qui peuvent vous aider à développer des compétences entrepreneuriales et vous accompagner aussi, peu importe à l'étape à laquelle vous êtes rendu dans votre projet entrepreneurial. Fait que ça, c'est la centrale. Ça, c'est vraiment ce que je dirais la démarche institutionnelle, ce que l'université a mis en place. Toi, à ton époque, Guillaume, est-ce qu'il y avait autant d'entrepreneuriat que ça?
Je dirais qu'il y en avait, sauf que ça dépend des facultés. On entendait beaucoup parler au niveau de l'administration, qui était le parcours le plus facile. En orientation, moins. Ouais. On entendait parler d'approche orientante, qui était plus au niveau des projets scolaires, puis développer les qualités entrepreneuriales. Mais le parcours entrepreneurial était peut-être moins réputé, à moins de t'en aller travailleur autonome dans ta profession. Ou de faire peut-être le profil entrepreneurial. Ou de faire le profil, oui. Mais je te dirais qu'en orientation, c'est toujours une lacune présentement au niveau de l'entrepreneuriat, à mon avis. On avait reçu une invitée d'ailleurs qui s'appelait, je crois, Marie-Pierre, et j'ai oublié son nom de famille, mais qui justement nous parlait pendant son bac qu'elle était allée se chercher un profil entrepreneurial parce que ça manquait. Mm-hmm. On a plein de solutions aujourd'hui. Oui, il va y avoir de l'aide. Alors, on a aussi, de l'autre côté, Entrepreneuriat Laval, qui est supporté, entre autres, par Sandra 5 mars. Alors, Sandra, peut-être nous présenter Entrepreneuriat Laval à ceux qui ne le connaissent pas à la maison. Oui, mais en fait, Entrepreneuriat Laval, ça fait 25 ans qu'on est un organisme à but non lucratif lié à l'université. Puis notre objectif, c'est vraiment de supporter les étudiants et diplômés, les accompagner dans leur développement d'entreprise. Puis je pense qu'il y a aussi les noms longs de mon côté. Donc, mon titre, c'est responsable de l'animation et de la programmation. Plus spécifiquement à la centrale. Parce que, comme Anne le disait, l'université a plus de 25 intervenants, mais c'était divisé dans tous les pavillons. Donc, c'était difficile de pouvoir rassembler les gens pour leur dire « Venez chercher de l'information à cette place-ci ». Donc, c'est pour ça qu'ils ont créé la centrale comme un lieu de rassemblement. Une centralisation. Exact. Voilà. Donc, et Entrepreneuriat Laval, bien, on a le mandat, puis en fait, j'ai le plaisir d'animer la centrale, donc d'être vraiment en lien avec tous les étudiants qui ont un désir d'entreprendre, qui se posent des questions, qui sont curieux. Donc, notre rôle, c'est vraiment de s'assurer, à Anne et moi, que les personnes qui sont intéressées à l'entrepreneuriat ont accès à la bonne ressource au bon moment de développement de leur projet. Et là, vous vous êtes rencontrés, vous trois, là, Guillaume, Sandra, Anne, la semaine passée. Qu'est-ce qui en a découlé de cette rencontre-là? Parce que c'est un peu une rencontre on connaît un peu ton projet, on explique le projet de l'autre. Bien, en fait, c'est vraiment de se rencontrer, premièrement, parce que le monde en entrepreneuriat à Québec, on se connaît tous, on travaille tous ensemble, puis on travaille tous dans le même but, c'est d'aider les entrepreneurs à se lancer en affaires. Fait que c'est vraiment une rencontre super cordiale de, préparation de notre première entrevue ensemble, mais vraiment, qu'est-ce que la centrale, qu'est-ce que Entrepreneuriat Laval, qu'est-ce que le CJE? Moi, j'ai d'autres mandats aussi au niveau du défi aux entreprendre. Fait que comment qu'on peut jumeler tout ça? Puis c'est une des forces de l'entrepreneuriat à Québec, c'est qu'on collabore tout le monde ensemble, on échange, puis on a vraiment beaucoup de plaisir. Oui, il y a des belles soirées entrepreneuriales qui se font un peu partout. Hein? Ça a l'air super convivial. Oui, vraiment. Puis je vais vous avouer quelque chose. Avant que j'aille à ma première soirée entrepreneuriale, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, j'avais l'impression que ce serait un peu hautain. Je sais pas pourquoi, mais j'avais cette idée-là en tête. J'étais un peu gêné, on dirait, d'y aller. Mais je pense qu'on a cette image de l'entrepreneur comme étant quelqu'un en complet cravate, super inaccessible, ou juste trop cool, qui est tellement un génie dans son domaine que inaccessible et tout ça, mais c'est plus super. En fait, je sais même pas si ça a déjà été ça, mais c'est pas ça. Du tout. C'était tellement convivial. Les gens étaient sur le party, mais un party raisonnable. Puis il y avait des activités originales. Puis vous travaillez au quotidien avec des gens originaux. Complètement. C'est des gens hyper créatifs, des gens qui veulent changer les choses, qui ont une vocation sociale où est-ce qu'ils veulent amener notre société ailleurs, puis qui travaillent avec leur passion surtout. Je pense que c'est la clé de l'entrepreneuriat. Si tu travailles dans ta passion, c'est juste plus agréable de continuer là-dedans. Chez Entrepreneuriat Laval, dans le fond, vous accompagnez les entrepreneurs du début de l'entreprise, au démarrage, jusqu'à le lancement de l'entreprise. Oui, en fait, on accompagne comme on dit, les étudiants, les diplômés de l'Université Laval, que ça soit que vous ayez une idée et vous savez vraiment pas par où commencer, venez à la centrale, puis on va vous expliquer tout ce qui est disponible, puis par la suite, on va vous parler plus en détail de nos programmes. Ensuite, on a quelqu'un qui arrive qui dit, moi, j'ai déjà créé une mini-version de ma solution, mais puis je l'ai un peu validée sur le terrain, mais là, elle n'est pas encore prête à la commercialisation. Qu'est-ce que je fais en ce moment pour améliorer mon idée? Puis, on a des gens qui disent, moi, je suis prêt à me lancer, mon produit ou mon service est prêt à la vente, comment je fais pour faire mon plan de commercialisation, comment je fais pour aller chercher du financement. Donc, notre objectif, c'est vraiment que tout le monde ensemble, autant dans l'écosystème de l'université, dans le circuit entrepreneurial et les partenaires dans l'écosystème à Québec, c'est de s'entraider pour s'assurer que l'entrepreneur a vraiment tout ce qu'il a besoin pour faire progresser son projet.
Une des questions qu'on se pose souvent en entrepreneuriat, puis souvent, en fait, probablement que vous avez cette réalité-là, c'est je suis un étudiant, je suis un diplômé, j'ai vraiment plein d'idées, mais j'ai pas une scène. Fait que je fais quoi? Oh! La question. La question qui tue. Oui. La question, puis là, j'ai pas une scène, c'est pas mal représentatif des étudiants habituellement. Là. Oui, mais en fait, c'est une réalité qui est très commune. Puis je vous dirais que mon objectif, puis notre objectif à la Centrale, puis Entrepreneuriat Laval, c'est vraiment de démystifier le fait qu'on a vraiment besoin de financement pour partir. Il y a plusieurs manières qu'on peut aller valider notre idée sur le terrain, s'assurer que ce qu'on va créer, la solution qu'on va créer, bien, qu'il y a vraiment un besoin. Parce que quand il y a un besoin, bien là, il y a possibilité d'aller faire des ventes plus rapidement. Donc, on veut faire la validation d'une manière très économe, si on peut dire. Puis également, on accompagne les étudiants à aller chercher du financement. Puis quand on parle d'aller chercher du financement, bien oui, évidemment, tout le monde est au courant d'aller chercher un prêt. Il y a plein d'organismes qui aident les entrepreneurs à aller chercher des prêts. Mais nous, l'objectif, quand les gens démarrent, c'est de leur donner accès à des bourses et concours. Donc là, on parle de l'argent qu'ils n'ont pas besoin de rembourser, qui peuvent utiliser pour démarrer leur entreprise. On a répertorié une liste de 22 bourses et concours qui se répètent à chaque année. Puis ça, c'est sans compter les appels à projets de la Ville de Québec, les appels à projets du ministère de l'Économie et de l'Innovation, de Développement économique Canada. Et on a quelques fonds, justement, ici, à l'université qui aident à aller chercher de l'argent de ce type-là. L'exemple que j'ai en tête, c'est vraiment le fonds Claude Lessard. C'est un financement qui est accordé, qui peut atteindre jusqu'à 50 000 $. Donc, c'est vraiment intéressant appliqué à ce fonds-là. Ben oui. Puis l'année passée, justement, c'est Joey Hébert de l'entreprise Mosrax qui a gagné. Donc, peut-être que vous l'avez vu passer au Dragon. Fait que, ça me dit quelque chose. Puis félicitations. Oui, le micro était fermé, désolé. Alors, oui, justement, je l'avais vu, puis je me suis dit à ce moment-là, hey, wow, ça peut vraiment aller loin quand tu commences avec Entrepreneuriat Laval. T'sais. Parce qu'au début, c'est tellement flou que des fois, on y croit pas. Puis Laval a vraiment une belle notoriété année après année de former des entrepreneurs, de les accompagner de A à Z, puis de les amener à un niveau supérieur pour voler de leurs propres ailes. Puis Joey en est un bel exemple. Mais en plus, vous avez été modeste, vous ne l'avez pas dit, mais Entrepreneuriat a gagné plusieurs prix, d'ailleurs, pour son accompagnement dans les dernières années. Oui, bien, c'est sûr que c'est une super de belle reconnaissance, mais veux pas, notre rôle en tant que conseiller et accompagnateur, c'est vraiment de guider les entrepreneurs, mais au bout du compte, c'est vraiment eux qui prennent la décision, c'est eux qui font le travail. Donc, notre objectif est, oui, de les faire rayonner, mais afin qu'il y ait une expansion plus grande que le Québec, le Canada, que ça soit vraiment mondial. L'objectif, c'est que tout le monde rayonne ensemble, mais au bout du compte, c'est vraiment eux qui font le travail dur, là. C'était vraiment génial. Je me posais comme question, je veux entreprendre. Oui, il y a du financement. Oui, il y a la centrale. Mais c'est quoi les étapes un petit peu à suivre là, pour avoir accès à vos services? Bien, la première étape, en fait, c'est, on a mis tout récemment, c'est le réseau entrepreneurial U-Laval. Donc, c'est comme une communauté, en fait. Pourquoi adhérer au réseau? C'est pour rejoindre la communauté entrepreneuriale sur le campus, pour rester à l'affût de toutes les activités, toutes les actualités aussi, et aussi échanger avec les entrepreneurs sur ce qui se passe dans leur vie, comment faire un plan de communication, par exemple. Donc, c'est échanger avec eux, créer aussi, et c'est avoir accès aux services de la centrale. Donc, je dirais que la première étape, c'est d'adhérer au réseau, et par la suite, c'est d'assister à la séance d'information qui s'appelle « Entreprendre par où commencer », qui est donnée à la centrale. Et c'est à peu près une fois par semaine, si je me trompe, Sandra. Et vous pouvez aller voir sur le site web de la centrale. On a un tout nouveau site web et vous allez pouvoir voir toutes les activités qui sont offertes sur le site. Et vous allez voir en plus qu'il y a vraiment beaucoup d'ateliers. Hein? Il y en a quasiment à tous les 2 jours des ateliers. Si on voudrait, on pourrait faire du temps plein à Entrepreneuriat Laval. Oui, et puis une des choses aussi, si vous avez une idée, vous voulez démarrer votre entreprise, parfait, venez vous voir. Mais même si vous êtes curieux, que vous aimeriez développer vos compétences, mais que vous n'êtes pas encore prêt à démarrer votre entreprise, rejoignez le réseau quand même, puisqu'on a plein d'activités qui sont offertes pour les entrepreneurs, mais également pour les gens qui sont curieux. De toute façon, discuter avec d'autres personnes, c'est aussi souvent la meilleure façon de se faire sa propre idée puis de voir où on se positionne par rapport à ces idées-là puis comment nous, on veut créer quelque chose qui nous ressemble aussi. Mm-hmm.
Moi, ce qui me marque quand je rentre à la centrale, c'est le grand babillard avec toutes les activités. Vraiment, c'est rempli. Il y en a pour tous les goûts, pour les débutants comme pour les avancés. Fait que vraiment, c'est un endroit à aller. Vraiment, vous référez au site ou aller directement à la centrale. Et sinon, de participer aussi aux soirées entrepreneuriales qui sont lancées un petit peu partout. Vous risquez de croiser Sandra ou Anne dans ces soirées, Guillaume ou moi. Ces soirées-là, comme on vous dit, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aller sur J'entreprends Québec, vous abonner sur Facebook. Je sais qu'eux en fait pas mal de soirées puis ils diffusent pas mal d'infos aussi. Oui, J'entreprends Québec qui est une belle plateforme là, pour le réseautage aussi, pour apprendre ce qui se passe à Québec au niveau de l'entrepreneuriat. Fait que vraiment, tous les acteurs en entrepreneuriat sont réunis. Puis c'est un beau moyen là, de démarrer son projet puis de connaître plein de gens à travers ça. Alors, on vous remercie, Anne et Sarah. Sandra, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter, un petit message à lancer à nos auditeurs? Oui, bien en fait, c'est sur ce que Annie vient de dire, de créer une entreprise qui rejoint nos valeurs. Bien, je pense que le message qu'on voulait vraiment faire passer aujourd'hui, c'est qu'il y a moyen de créer des entreprises qui vont avoir un impact positif sur la communauté, que ça soit social, environnemental, économique. Puis l'objectif de la démarche en entrepreneur responsable, c'est de supporter tout le monde qui veut créer une entreprise selon ses valeurs. Oui, puis c'est le fun que tu dises ça parce que ça enlève un peu le mythe que l'entrepreneur, là, il veut juste faire du cash, puis il veut juste faire grossir son entreprise. Puis là, notre histoire, c'est surtout des gens en relation d'aide. Hein. Mais c'est de dire que même les gens en relation d'aide peuvent se partir en affaires puis avoir une entreprise avec des valeurs qui leur ressemblent. Je pense qu'en fait, on parle de projet qui tient à cœur à quelqu'un puis qui... Parce que de toute façon, souvent... L'argent, ça peut être une motivation, mais ça tient pas au cœur autant que d'avoir un projet qui te motive, qui t'inspire, puis pour lequel tu es prêt à te donner. Exactement. Guillaume, on va continuer à parler avec toi à travers la saison d'entrepreneuriat. Ouais. Donc, notre concept cette saison-ci, c'est lequel? Je veux vraiment donner le plus d'informations sur les ressources qui existent. Au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'entrepreneuriat jeunesse, moi, je travaille beaucoup avec les 16-35 ans, puis c'est une grosse partie de notre communauté qui peuvent démarrer des entreprises. Puis souvent, la première question, c'est je sais pas par où commencer. Fait qu'on va vraiment y aller par là. Puis aussi, d'avoir des témoignages d'entrepreneurs qui sont démarrés en affaires, des intrapreneurs aussi. On va parler un peu de ce terme-là parce que c'est beaucoup en lien avec l'employabilité. Donc, on va avoir plein de beaux invités là, à travers la saison, puis j'ai très hâte de vous les présenter. Donc, à la fin de la saison, les gens vont savoir à quelle porte aller cogner s'ils veulent se partir en entreprise. J'espère. Oui, puis justement, la prochaine visite que tu fais en studio, c'est pendant notre émission spéciale durant la Semaine québécoise de l'orientation, la semaine du 6 novembre. Donc, une semaine où l'orientation est en vedette, puis Bonheur et vice-versa est partenaire de cette semaine-là. Et on va diffuser une émission spéciale. On aura une chronique entrepreneuriale et il y aura des invités, des gens vraiment qui ont vécu l'entrepreneuriat. Ben oui, puis comment mixer orientation, entrepreneuriat, choix de carrière, développement de compétences. Donc, ça va faire un lien vraiment en englobant tout ça. L'entrepreneuriat reste une passion, mais moi aussi, j'ai étudié en orientation, puis ça reste aussi une passion. Fait que comment mixer les deux? On va vous faire découvrir ça. C'est quand même pas deux mondes à part non plus. Non, vraiment pas. Ça se mixe très bien quand on prend la peine. Alors, je te remercie, Guillaume. Ben merci à vous autres. Merci à vous, mesdames. Merci. Alors, on vous souhaite bonne chance dans vos différents projets. Et Annie, on s'en va en pause musicale, mais qu'est-ce qu'on a après cette pause musicale? Après, tout de suite, en revenant de la pause musicale, on approfondit les nouvelles avec notre journaliste Élise. Et après, c'est un de nos moments chouchous, les carrières inspirantes. Donc, on reçoit Érika Lebrun, qui est cofondatrice de l'entreprise Madame Lovary. Exactement, et on parlera de la carrière d'entrepreneur social, justement. Oui. Donc, ça va faire une belle suite à cette chronique. Et qu'on a de la suite d'insé dans cette émission-là. Ouais, on peut se lancer un petit peu de fleurs. Alors, on écoute maintenant Taste of You à Bonheur et vice-versa. On se voit juste après la pause musicale. À tout de suite! Spend my life collecting, but I sell it all with no
Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Vous êtes dans la deuxième demi-heure de l'émission et on a une prochaine heure assez diversifiée. Merci. C'est le moment de prendre une pause de votre quotidien. C'est le moment de vous faire du bien. Bonheur et vice-versa, fiers partenaires de votre bien-être. On est fiers partenaires de votre bien-être depuis maintenant 51 émissions et 5 saisons. On est très contents que vous soyez avec nous depuis le début. Je le trouve tellement zen, ce jingle-là. Vous devriez voir toutes les simagrées qu'Annie en studio. Bientôt, les filles, là, il va falloir qu'on fasse des lives Facebook. Bien, certainement. Pourquoi pas? Parce que, pourquoi pas? C'est parce que, je sais pas si les gens le savent à la maison, on est dans un sous-sol. Alors, l'Internet pogne pas très bien. Non, l'Internet pogne pas très bien. Puis faire des lives, c'est un peu difficile. En même temps, ça nous prendrait une tierce personne pour filmer parce que nous, pendant qu'on parle puis qu'on regarde nos feuilles, c'est un peu compliqué quand même. En tout cas, si vous voulez voir nos faces, à quoi qu'on ressemble, vous pouvez aller sur la page Facebook de Bonheur et vice-versa, sur la page Instagram Éline Dequine. On est aussi sur YouTube. Oui, à chaque semaine, les chansons que vous entendez pendant l'émission, dans la semaine qui suit, on les met sur la playlist de Bonheur et vice-versa de l'automne 2019. Exactement. Et vous avez également accès aux playlists des sessions des saisons précédentes. Donc, si vous aimez la musique qu'on met, ben vous y avez accès. Oui, puis on a souvent des bons commentaires sur la musique qu'on met, donc c'est le fun de pouvoir en faire une belle petite liste comme ça, là. C'est sûr qu'eux, ils n'ont pas mes mouvements de danse quand ils l'écoutent, par exemple. Vous pouvez l'imaginer. Alors, Élise, ton rôle, toi, c'est de d'éplucher les nouvelles pour trouver les meilleures nouvelles en lien avec le monde de l'orientation, de la relation d'aide, marché du travail, et on en parle ensemble dans quelques instants. À Bonheur et vice-versa, on vous informe sur le monde de l'orientation, de la relation d'aide, du bien-être et vice-versa. Voici vos nouvelles orientantes. Une présentation d'Orientation, votre source d'information en développement de carrière au Canada. Alors aujourd'hui, le mot de Cambronne dans tes nouvelles est la pénurie de main-d'œuvre. Ben oui, je me suis beaucoup inspirée de tout ça. En fait, la première nouvelle, c'est les jeunes doivent se réapproprier le marché du travail. C'est depuis la baisse du taux de natalité dans les années 90, il y a un vieillissement de la population, ce qui amène une pénurie de main-d'œuvre, surtout dans les hôpitaux puis les écoles. Et il y a aussi des domaines qui sont plus touchés que d'autres par cette pénurie-là, effectivement. Exactement. Puis là, on parlait d'entrepreneuriat plus tôt. Ben, en fait, il y a une grosse transition qui a été faite vers l'entreprise privée de la part des jeunes qui veulent avoir des conditions de travail à leur image, surtout. Et contrairement au modèle antérieur des 55 ans et plus, là, les valeurs ont vraiment changé dans le marché du travail, là, en fait. Je pense qu'effectivement, ça, les jeunes ne recherchent plus ce que leurs parents recherchaient dans un travail. Hein. Ce qu'on attend avant notre travail, c'est plus la même chose. Exactement. Dans l'article, ça disait en fait que les 55 ans et plus, d'abord, il y avait le travail, ensuite la famille, puis c'était poursuivi par le social s'il restait du temps. Oh, mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, c'est ça en ce moment? Ça serait dans quel ordre? Moi, je vous dirais que malheureusement, je suis très heureux dans ma routine, mais c'est travail, projet, famille sociale. Ouais, mes amis en mangent la claque. T'as des valeurs traditionnelles. Ouais, ben en fait, traditionnel, c'est que je suis un gars à projet, puis je pense que c'est ça aussi la nouvelle génération. On a des projets, puis à un moment donné, ben c'est sûr que c'est dur de faire un petit peu la différence entre le travail, entre nos projets. Des bonheurs et vice-versa, c'est bénévole, mais on passe tous de nombreuses heures par semaine là-dessus. Exactement. Mais ce qui ressortait dans l'article, en fait, c'est que les valeurs pour les plus jeunes travailleurs, c'était tout d'abord la famille, ensuite le social et le travail parce qu'on n'avait pas le choix. C'était vraiment intéressant, je trouvais. Puis ça vient dans le fond du fait qu'on a été dans un apprentissage beaucoup plus dans le plaisir. Oui. Donc l'importance du plaisir dans notre génération est beaucoup plus important. C'est plus présent, en fait. On cherche aussi des conditions de travail différentes que les générations antérieures. Moi, je sais que quand je me suis fait engager dernièrement à l'organisme La Croisée, j'étais arrivé, j'étais tout content. Je suis à contrat, je vais pouvoir travailler de la maison et tout le kit. Puis je me souviens que mes parents m'ont dit « Ah, mais c'est pas une job à temps plein. OK, t'es pas stressé. » T'auras pas stabilité. Non, mais tu sais, puis non, tu sais, moi, c'est ce que je veux, en fait, parce que ça nous permet de pouvoir profiter de la vie aussi. Exactement. Moi, je le vois beaucoup. J'ai quand même dans ma clientèle plusieurs jeunes cégep universités qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire après leurs études ou qui se demandent la prochaine étape dans leurs études. Puis, c'est toujours quelque chose qu'on aborde dans un processus d'orientation. C'est quoi tes attentes envers ton travail? Qu'est-ce que tu recherches dans ton travail? Puis justement, la flexibilité, la stabilité, l'argent, c'est vraiment pas ce qui ressort comme étant le plus important. Souvent, c'est moi qui l'amène dans le processus pour voir comment la personne se situe par rapport à ça. Élise, c'est comment que les jeunes ils vont faire pour se réapproprier le marché du travail? Est-ce qu'on a une solution? Ou on n'a pas de solution en tant que telle, mais je pense qu'avec le temps, ils vont se le réapproprier puis avoir des conditions
qui leur conviennent. Peut-être plus dans le plaisir, qui sait. En fait, le marché n'aura pas le choix de s'adapter. Oui, exactement. Puis de toute façon, c'est drôle parce que cette thématique-là revient tellement souvent cette saison-ci dans Bonheur et vice-versa. Je ne sais pas si vous remarquez, l'entrepreneuriat, le fait de vouloir partir seul en affaires, d'avoir des bonnes conditions de travail. Donc, c'est voilà. vraiment d'actualité. Puis ça nous amène à la deuxième nouvelle, qui est la santé 360 pour séduire le talent. Moi, ça me disait rien, ça, en lisant comme ça. Là. Non, santé en fait, 360. Ben c'est ça. C'est qu'habituellement, la santé, c'était beaucoup plus dans la dimension physique que ça a été comme dans la promotion. Là. Et puis là, ils vont miser sur 3 autres dimensions de la santé, qui est la santé mentale, santé financière et la santé sociale. Ben il était temps. Ben oui, vraiment. C'est comme un bien-être plus général. Puis c'est ce qui permet d'aller chercher des candidats avec beaucoup de talent, là, en fait. Et quand tu dis on veut aller vers ça, c'est qui ça les organisations sont beaucoup plus dans la promotion de la santé pour aller chercher les candidats. Et c'est pas fou parce que travailleurs heureux et bien fait qu'ils travaillent mieux aussi au travail. Là. Et là, dans le fond, cette constatation-là a été faite justement par un journaliste, puis on se rend compte que toutes les entreprises vont de l'avant maintenant avec cette façon de penser-là. Oui, en fait, il y a une étude par Deloitte qui a été faite en 2018 qui fait que c'est la priorité pour les organisations de prôner la santé, là, parce que ça augmente les performances aussi des employés. Oui, il faut faire attention, par exemple, il y a quand même des fois des côtés pervers dans le sens où on dit qu'on fait la promotion de la santé, puis finalement, c'est un moyen d'encore plus faire travailler les gens. Ben, c'est ça, faut pas que le but, que la santé soit la fin et pas le moyen. Et voilà. Faut pas que la santé soit un moyen pour que les gens soient encore plus productifs. Sinon, c'est ça. Ça atteint pas l'objectif. Ouais, dans l'article, il parlait beaucoup de la cohérence, dans le fond, de l'équilibre. Donc, c'est important de rester cohérent dans la promotion de la santé pour justement pas que ce soit juste axé sur la performance, là, mais vraiment le bien-être et le plaisir au travail. T'sais. Le message est lancé. Mais l'Université Laval a aussi lancé Mon équilibre Laval il y a quelques années déjà, je crois. Puis justement, pour favoriser la santé à plusieurs niveaux chez les étudiants. Puis je pense pas mal les mêmes 4 niveaux, là, santé physique, financière, sociale et mentale. Mais ça fait beaucoup de sens pour moi. Je sais pas pour vous, là, mais ça fait du sens, très évidemment. important. Tes nouvelles à chaque semaine, Élise, tu vas les chercher sur le site d'Orientation, notre partenaire. Exactement. C'est une belle banque d'informations sur l'actualité au niveau de l'orientation et la relation d'aide. Exactement. Si vous voulez aller voir ce qui se passe sur ce site-là, vous allez au www.orientation.ceric.ca et vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour vous abonner à leur newsletter qui est distribuée à toutes les semaines avec plein d'informations pertinentes sur le monde de la relation d'aide au sens large. Mais avec un petit plus pour l'orientation. Avec un petit plus pour l'orientation. Ça reste notre sujet chouchou. Alors, je te remercie, Élise. Merci à vous. Alors, Merci. je sais pas, vous n'êtes pas là non plus à la maison, en studio, vous voyez pas, mais Élise est aussi notre hôte qui accueille nos invités et nos collaborateurs. Donc, on vous remercie là, de rester avec nous toute l'émission, nos journalistes. Elles sont pas au micro, mais elles sont impliquées pendant l'émission. Ça fait plaisir. Alors, je te souhaite une belle journée. Merci. Et on s'en va maintenant en entrevue avec une entrepreneure que je crois que vous trouverez très sympathique et inspirante. Je parle d'Erika, la cofondatrice de Madame Lovary. Inspiration, innovation, création. À Bonheur et vice-versa, on aime la différence. Voici notre invité inspirant de la semaine. Alors, notre invitée inspirante de la semaine, en fait, c'est une invitée. Elle est entrepreneure sociale et consciente. Elle s'appelle Erika. Bonjour, Erika. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis très contente d'être ici. Bien, on est content que tu sois avec nous aussi. Là, encore une fois, je parle des gens qui sont pas en studio, mais vous voyez pas son sourire à Erika. Elle est magnifique. Alors, Erika, nous, on se connaît un petit peu dans la vie personnelle parce que on avait ta mère en commun. Oui. Alors, Claude Lebrun, qui a été en fait une invitée ici à Bonheur et vice-versa, qui est venue nous parler de ses ateliers d'écriture. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Elle m'a dit, ma fille a une entreprise vraiment sur la coche. Il faut que vous l'invitiez à l'émission. Alors, et voilà. C'est chose faite. C'est chose faite. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, tu démarrais l'entreprise Madame Lovary. Oui. Qu'est-ce que l'entreprise Madame Lovary? En fait, c'est assez simple. C'est une entreprise qui fait la création et la promotion de sous-vêtements menstruels. Donc, par ça, j'entends donc des sous-vêtements qui remplacent tampons, serviettes sanitaires et protège-dessous. Et à la base, c'était un projet avant d'être une entreprise, un peu comme vous parliez tout à l'heure. On fait plein de projets, tout ça. Et c'est devenu une entreprise depuis 2 ans maintenant.
Et on a une boutique en ligne et on fait aussi une mission éducative autour des menstruations positives et zéro déchet. Ben oui, l'éducation, j'ai tellement trouvé ça drôle. Hier, quand j'ai écouté votre vidéo, vous irez sur la page de Mme Lovary. De toute façon, on vous donnera des contacts tantôt en fin de chronique. Et il y a une vidéo sur la première page où tu es dedans. Et je crois que c'est l'autre cofondatrice qui est avec toi, Olivia. Et on nous explique comment ça marche, ces bobettes-là. Puis c'est quoi leur avantage aussi. Là, dans mes mains en ce moment, vous le voyez pas en studio, mais j'ai une petite pochette rouge et une petite pochette noire. Passe-moi la rouge, Et c'est ça, et c'est mou, et je me demande, est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, tout à fait, ils sont là pour ça. Alors je me demande qu'est-ce que c'est, comment ça marche. On a des exemples. Oui, c'est ça, elle a amené des... en studio. Alors, j'ai entre mes mains... Ah! Ça, c'est le modèle de nuit. Donc, celui que tu as entre tes mains dans la pochette noire, c'est un modèle qu'on a designé spécialement pour la nuit, donc qui permet, qui monte un peu plus haut, qui est designé vraiment pour les besoins nocturnes. Oui. Et la pochette rouge, c'est celle qui a les serviettes amovibles qui permettent de changer au fur et à mesure de la journée. Donc, on l'appelle notre paquet de jour. Puis, à ce moment-là, ce que ça permet, c'est vraiment de pouvoir rester au sec puis de venir compenser tous les besoins. Mais c'est joli comme tout. Vraiment, en plus, c'est super joli. Puis je parlais du vidéo, justement, pourquoi il est drôle, c'est que sa cofondatrice est habillée en genre de Superman. Et dans le fond, c'est que vous voulez un peu sauver le monde avec Mme Lovary. C'est ça pareil. C'est ça pareil. Nous, on a démarré vraiment dans l'optique, pour la petite histoire. Olivia était artiste de cirque. Donc, elle faisait des performances un peu partout dans le monde. Vraiment, là, sur la route, toujours en train de s'entraîner, d'être sur scène. Et vous vous êtes rencontrés, je crois, en voyage, quelque chose comme ça, hein? Oui, tout à fait. On s'est rencontrés, on était au Mexique. Et elle avait déjà créé, je dirais, l'ancêtre de Mme Lovary, qui était carrément une culotte avec une serviette de bain cousue à l'intérieur, qu'elle utilisait pour ses performances et ses spectacles. Et moi, quand j'ai découvert l'invention d'Olivia, je disais, mais moi, je veux trop essayer ça. Il faut absolument que j'essaie. Et ça a été un coup de cœur dès la première fois que j'ai testé. Et j'ai voulu m'en créer une, mais avec peut-être des tissus un peu plus fancy. Peut-être une petite couture, ça. Fait que... parce que les bobettes aussi, c'est le fun s'ils sont un peu sexy, dans le sens, pas sexy, mais tu sais, je veux dire... Qu'on se sente élégante quand on les porte. Exactement. J'aime beaucoup le mot élégance. T'as raison, sexy, c'est pas le bon mot. Il y a quelque chose avec aussi la dignité. Tu sais, le fait d'avoir les menstruations, c'est toujours un aspect qu'on voit un peu négativement au niveau de la société. Puis pour nous, c'était une façon de redonner un peu de dignité puis un peu de beauté à ce moment-là, puis de voir positivement. Et pourtant, y a-t-il quelque chose de plus féminin que les menstruations quand on y pense? Oui, tout à fait. C'est vraiment le symbole de la féminité. En fait, c'est le symbole de la créativité, le fait qu'on puisse donner la vie. Et tout à fait, c'est un symbole de féminité qu'on essaie de faire la promotion pour que ce soit vu d'une façon positive, mais qu'on puisse aussi l'intégrer mieux à notre vie. Bien, c'est justement, en fait, moi, ce que je me posais comme question en pensant à notre entrevue. Je me disais, on a fait un concours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont participé au concours. Je pense pas que c'est parce que le concours était pas intéressant. Je crois juste que ça doit être un produit qui est difficile à vendre. Parce que là, dans le fond, ce qu'on faisait tirer, c'était des bobettes serviettes sanitaires un peu, un mélange des deux, les gens comprennent pas, mais voyons donc, fait que finalement, j'ai comme l'impression que c'est dur d'accrocher les gens dans ce projet-là. Pourtant, il est tellement rempli de sens. Ben, il y a beaucoup de valeurs, en tout cas, reliées dans ce projet-là. Mais je pense que la difficulté vient du fait que c'est un produit nouveau, c'est quelque chose on a été habitué durant 50, 70 ans, disons, à vraiment penser que tampons et serviettes sanitaires étaient la seule solution pour vivre des menstruations dans la société. Et by the way, pour la petite histoire, avant que les tampons et les serviettes sanitaires existent, les femmes créaient un peu leurs propres serviettes avec des tissus. On appelle ça des rags en anglais. C'est pour ça qu'ils disent l'expression be in your rags. Donc, ils s'occupaient de ça. Ma grand-mère, c'était des gens de draps. Chaque fille avait des linges, tout ça. Et là, à un moment donné, ça l'a changé pour les produits qu'on vend. Exactement. Et dans l'histoire, si on regarde, ça a pris énormément d'efforts marketing pour pouvoir convaincre les femmes de devoir payer pour quelque chose qui
n'avaient pas besoin de payer avant parce qu'ils le faisaient eux-mêmes. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts marketing pour dire c'est plus hygiénique, c'est plus santé. Moins de temps. Ça vous fait sauver du temps. Exactement. Donc, mais ils ont vraiment misé sur l'hygiène. C'est pour ça que c'est même comme si, en fait, c'était pas hygiénique ce qu'on faisait, mais au final, c'est pas... Cette image-là est comme marquée, d'après toi, peut-être dans l'inconscient collectif, comme quoi, si on prend des sous-vêtements qu'on va réutiliser pour nos menstruations, il y a quelque chose qui serait moins hygiénique, mais c'est pas le cas du tout. Exactement. Puis je pense que ce n'est pas le cas parce que quand on regarde la composition des tampons et des serviettes sanitaires, ça fait peur. C'est dangereux pour la... Oui, c'est ça, c'est dangereux pour la santé. Tout à fait. Il y a des dérivés d'hydrocarbures. Là, c'est des mots à coucher dehors. Là, oui. Mais en gros, c'est des matières qui sont toxiques pour le corps. Oui, bon, ils vont dire c'est à petite dose, mais après, c'est quand même une matière que tu veux pas avoir à l'intérieur de ton corps qui va s'accumuler au fil des années. Plus tu utilises un tampon ou une serviette, c'est quelque chose qui reste dans ton corps que ton corps ne reconnaît pas. Ça se store dans les graisses, inflammation. Voilà. Est-ce que vous savez si, dans le fond, Mme Lovary et ses produits, c'est vraiment une innovation mondiale? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se font ailleurs? Le concept de culotte menstruelle, oui, existe. On n'est pas les premières à faire quelque chose du genre. Je pense à une compagnie nord-américaine qui a fait vraiment... qui a plus d'avance, je dirais, au niveau du temps sur nous. En Australie, en Europe, après notre socio-financement, c'est vraiment... il y a eu, je pense, 5 compagnies de culottes menstruelles qui se sont parties. Ah ouais. Donc, on n'est pas les premières. Toutefois, de la façon qu'on les design avec les serviettes amovibles, on est les seuls. Wow. Et ça, c'est vraiment... On est très fiers de ça parce qu'en fait, ça crée vraiment, réellement un avantage. C'est comme si une culotte Mme Lovary, ça équivaut à 3 d'une autre marque. Fait qu'on est encore très heureuse de ça. Puis je les trouve très jolies, mais ils ont aussi l'air assez solides, là. Oui, c'est sûr. Moi, de la façon que je vois le matériel puis les coutures, je suis pas une grande couturière, là, mais je pense que je peux les laver plusieurs fois, là. Oui. En fait, c'est vraiment fait pour être durable. On a misé sur la qualité, justement, pour ce point-là. C'est un produit qu'on estime entre 3 à 5 ans qui peut durer même parce après. que vous les portez pas non plus à tous les jours. Exact. C'est une fois par mois. Par mois. Des fois, on peut porter la même 2 fois par mois parce qu'on la lave entre-temps, mais quand on calcule, ça dure des années. Ça peut durer des années. Est-ce que vous avez, dans le fond, le projet d'expansion? Parce que c'est sûr que la question que je te posais, c'est que je me disais, souvent, quand on a une bonne idée qui sort, après ça, il y en a plein qui vont aussi se créer autour de soi. Fait que là, on rentre dans un mode compétition. Pour l'instant, au Québec, vous êtes quand même... vous innovez de ce côté-là? Oui, tout à fait. Pour l'instant, au Québec, on est vraiment unique à faire ce concept-là. Après, moi, le concept de compétition, j'essaie vraiment de le voir comme... en fait, pour moi, ça dit mission accomplie. Parce que vraiment, réellement, quand j'étais justement au cégep ou même au secondaire, je me disais pas, moi, plus tard, je vais faire des culottes menstruelles. Okay? C'était pas mon but dans la vie. Et je me suis rendu compte que je le faisais vraiment pour cette mission-là parce que pour moi, c'est une façon de contribuer à réduire les déchets sur Terre. Puis s'il y a d'autres compagnies qui le font, puis ça devient une norme sociale, qui est en fait notre but, que ça devienne, au lieu d'être des tampons, des serviettes, que ma fille va se demander, je veux-tu porter le modèle bikini ou le modèle shorty aujourd'hui? Donc, pour nous, c'est mission accomplie. Wow! On voit ici les valeurs de l'entrepreneuriat responsable pur et dur. Ben, j'espère. Et Annie, tu avais une question? Oui, en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui fait qu'une personne se part dans un nouveau projet. Fait que je me demande, premièrement, j'entends qu'est-ce qui a créé l'initiative de ce projet-là, mais avant, tu faisais quoi? Moi, j'ai étudié en musique classique. Donc, rien à voir. Et j'ai aussi étudié en tourisme, en gestion du tourisme. Et je suis partie à un certain moment vivre ailleurs. Donc, dans mon cas, c'était le Mexique. Puis, j'ai vécu vraiment d'amour et d'eau fraîche au Mexique, de surf, de mer, de musique. Wow. Je faisais du chocolat dans les marchés. Je donnais des cours de yoga. Et moi, je l'ai vue juste après son retour. Elle était zen, mesdames et messieurs. Elle était zen. Non, mais elle avait fait du chocolat, du yoga puis du surf. Écoute! Ça a duré quelques années, ça? Ça a duré quelques années. Puis c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, en tant qu'être humain, j'avais pas besoin de grand-chose dans ce contexte-là où on n'a pas d'hiver. Je peux être en gougoune toute l'année. Bon, c'est sûr qu'il y a des dimensions qui sont pas applicables ici. Mais... je sentais quand même que malgré cette vie magnifique, il me manquait quelque chose. Puis ce qui me manquait, c'est
la sensation de contribuer dans le monde. Puis Dieu sait que en ce moment, un de mes amis, David Côté, dit si tu fais pas partie de la solution, tu fais peut-être partie du problème. Tu fais sûrement partie du problème. Donc il y a une partie de moi qui avait vraiment envie de m'impliquer. Puis quand j'ai rencontré Olivia, puis j'ai découvert son invention, bon, ça a commencé un peu comme mon projet. J'ai voulu le faire pour moi, pour mes amis. Puis on s'est lancé un peu sans se dire on va se lancer en affaires. Moi, je me disais justement, c'était pas un projet d'entreprise au début. Et c'est vraiment de fil en aiguille. Puis c'est quand on a fait notre sociofinancement, qui était en janvier 2018, on avait un objectif de 5 000 $ pour comme, faire une production plus élaborée avec d'autres tissus. Et finalement, l'objectif a été atteint à 45 000 $, donc 894 %. On capotait. C'est fou. Puis en fait, vous avez décidé de faire un sociofinancement parce que là, vous vouliez juste comme partir un peu la chose. Tu conseillerais-tu ça aux entrepreneurs qui nous écoutent à la maison ou ceux qui veulent se partir en entreprise? Ben, c'est sûr que moi, oui. À la base, je peux dire oui, je trouve que c'est une belle façon, le sociofinancement. Ça dépend des projets. Après, ça dépend des objectifs aussi. Ce que je peux dire, c'est que c'est certain que faire une campagne de sociofinancement, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et il y en a beaucoup qui ne le font pas nécessairement pour réellement les sous que ça va rapporter. C'est comme plutôt une campagne marketing. Et si on y va dans cette optique-là, il faut savoir que on est sur la bonne voie parce que c'est sûr que le marketing est important à ce niveau-là. Nous, on a eu une chance, je dirais, assez grande. On est arrivé dans un timing, puis non seulement ça fait une campagne de marketing, mais en plus, on a eu le succès, donc on a réellement pu utiliser les fonds pour partir une production plus grande. Mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. J'en ai parlé beaucoup là, de sociofinancement suite au nom parce qu'on a été appelés à en parler un peu partout pour donner notre expérience. Puis voilà. Donc oui, je le conseille. Après, ça dépend du projet. Puis renseignez-vous. Alors, moi, j'aime ce que tu apportes comme idée. Par exemple, l'idée de faire un sociofinancement, ça se peut qu'en termes monétaires, ça rapporte rien, mais c'est quand même plein de personnes qui ont vu passer ton projet. Puis qui savent que tu veux faire ça, avec quelles intentions tu veux le faire. Fait que ça peut ne pas être perdu en termes de visibilité. Exact. Et là, maintenant, est-ce que tu te décris comme une entrepreneur? Là, maintenant, oui. Oui? Oui. Est-ce que tu as envie de ton entreprise? Oui. Aussi? Oui, j'ai envie. Olivia aussi, donc... Ça ressemble à quoi, justement? Tu sais, les gens peuvent se demander, mais moi, je suis entrepreneur, je vais faire quoi dans mes journées? Fait que tu fais quoi dans tes journées? C'est une bonne question. Je fais beaucoup de choses du micro au macro. Donc, c'est vraiment toujours... je dirais que c'est la vision de l'aigle, puis en même temps, la petite souris qui est là puis qui raboute fignolée. Là, actuellement, aussi, on a une équipe qui est grandissante. Donc, j'apprends de plus en plus les joies de pouvoir travailler avec des humains. Puis je dis joie sincèrement et non sarcastiquement parce que moi, j'adore ça. Puis c'est tout un autre défi parce que être entrepreneur, je le disais l'autre jour, c'est vraiment une fois que tu master something, à partir du moment où tu commences à maîtrises quelque chose, il faut que tu le délègues. Oui. Parce que tu es déjà rendu à d'autres choses. Oui, oui. C'est dur de déléguer, hein? C'est dur de déléguer, puis c'est dur de jamais être dans sa zone de confort. Tu sais, tu te dis, bon, il faut que tu sois prêt à être out of your comfort zone, donc à l'extérieur de ta zone de confort. Mais de l'être tout le temps à l'extérieur, c'est une autre affaire. Est-ce que tu l'es aujourd'hui à l'extérieur de ta zone de confort en étant ici? Oui, je dirais que c'est ma deuxième entrevue radio seulement. Fait que là, je sais pas quoi faire avec mes mains. Puis... Et là, en fait, pas besoin de mains pour la radio. Oui, c'est ça. Juste un beau sourire et tes belles histoires. Alors, voilà un peu ce que c'est, en fait, le monde de l'entrepreneuriat, puis les démarrages, surtout. Et ça semble positif pour toi. Oui. Je trouve que c'est une super expérience. Puis je pense que dans le monde où on est en ce moment, d'avoir des gens allumés qui peuvent décider de se partir en affaires avec des idées innovantes, c'est vraiment important. Puis j'ai envie de dire c'est une aventure. Puis c'est aussi, on grandit à travers ça. Moi, si ça peut se terminer demain matin, j'ai pas d'objectif autre que l'aventure. Puis ma mission derrière, qui est la réduction de déchets. Après, la forme... La protection de la santé, la réduction de déchets, oui. Puis d'avoir une entreprise, justement, qui je ne sais pas comment le dire sans les gros mots, là, mais qui ne va pas aller chercher inutilement l'argent dans les poches de ses clients. Tout à fait. Ça ressort ce que Élise parlait dans ses nouvelles tout à l'heure. Tu sais, dans le fond, ton entreprise est basée sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi et pas justement sur le fait de travailler puis de mettre ton travail en priorité. C'est vraiment un projet qui t'allume puis dans lequel tu as eu envie de t'impliquer. Et c'est là où le Mexique souvent revient parce que je me dis,
si un moment donné, je suis tannée, puis j'ai trop de travail, puis j'aime pas mon quotidien, je l'aime plus, ben je sais, dans l'arrière de mes pensées, je sais qu'il y a une vie simple, facile, que je peux retourner, puis que c'est pas vrai qu'on a toujours besoin de travailler dans des choses qu'on veut pas, puis que ça peut être le fun aussi. Puis même que si la réussite est au rendez-vous, peut-être qu'un jour, vous pourrez travailler à l'extérieur, ou c'est aussi des fois les bonus un peu de l'entrepreneuriat, mais pensez pas à la maison qu'on fait ça la première année. Non, hein? Non, ça fait. L'image de l'entrepreneur là, qui est en train de surfer, ça arrive bien longtemps après que tu aies lancé ton entreprise. Alors, Erika, tu offrais en cadeau à tous les auditeurs, en fait, un code promo pour aller sur ta boutique en ligne, acheter des bobettes. Et quel est ce code promo? C'est bonheur et vice-versa. Yeah! Alors, ce code promo, il est bon jusqu'à vendredi. Oui, je pense qu'on avait donné un mois, donc peut-être plus. Un peu plus, super, mais on vous invite à y aller dès maintenant. Oui. C'est sur le site de Madame Lovary? Oui, sur la boutique en ligne, tout à fait. Vous pouvez regarder les vidéos aussi pour voir un peu mieux comment ça marche, pour avoir du visuel. Oui, donc on le rappelle, code promotionnel. Oui. Bonheur et vice-versa. Sur le site www.madamelovary.com. Super. Et vous pouvez aller aussi sur Facebook pour suivre la belle aventure de Madame Lovary. Merci beaucoup, Erika. Merci à vous. Très contente de t'avoir reçu en studio, puis bonne chance pour la suite. Oui. Quand tu seras devenue une PDG mondiale, on te réinvitera à l'émission pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé entre aujourd'hui et le succès. Merci beaucoup. Merci. Alors, on s'en va écouter une chanson en terminant qui est ta chanson Bonheur. Oui. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Ah, c'est une chanson qui me fait tellement du bien. Juste à l'écouter, vous allez avoir le sourire aux lèvres. Yeah! Le titre est magnifique. Le titre est magnifique, puis je te laisse le dire parce que moi, je vais avoir de la misère à le dire. Que bello es vivir. Oh, wow, avec l'accent en plus. Alors, on vous fait écouter ça à Bonheur et vice-versa. On revient tout de suite après la pause avec Josée Landry, qui est CEO et présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Vous écoutez Bonheur et vice-versa. On revient tout de suite. Que bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la 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 la, la 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 la, reír, jaja jeji, jaja jeji, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios ni yo mismo me aguanto, pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec. Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but! Ce vendredi, les Remparts affrontent les Cuissons Saguenayens de Chicoutimi en direct du centre Vidéotron. Tu ne peux être sur place? Ça tombe bien. On diffuse la partie sur nos ondes. Remparts contre Saguenayens, ce vendredi 11 octobre, 19h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3. Sur une distance de 20 mètres, la coupe Vanier au bout du pied. Balle frappée solidement par White du côté gauche. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants. Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3. Émile Bilodeau est de retour avec un nouvel album intitulé Grandeur mature, incluant les extraits Candy et Robin des Bois. C'est archi tough, être un archer-boche. C'est assez rough, mais trop haut souvent. J'ai pas L'album est offert dès maintenant en magasin et en ligne. Pour les dates et les billets de son tout nouveau spectacle, rendez-vous au emilebilodeau.ca. On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils. Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique. Parce que le blues, ça se vit. Bonheur et vice-versa, complice de ton bonheur. Alors, chaque semaine, on espère qu'on est justement complice de votre bonheur à la maison avec notre joie de vivre, moi et Annie. Oui! Alors... Et ça, on en a à revendre. À revendre. On remercie encore Madame Lovary d'avoir été avec nous. Madame Erika, en fait, mais je sais pas pourquoi, mais on dirait que je l'appelle toujours Madame Lovary. Oui. C'est elle, c'est le nom entreprise-là. d'entreprise, puis elle la personnifie très bien. Exactement. Est-ce que je peux juste dire que moi, je trouve que ça fait tellement des beaux cadeaux de Noël. Oui, en effet, t'as raison. Vraiment. Vous vous rendez sur le site, en fait, de Madame Lovary, puis vous pouvez acheter ça puis mettre ça dans le bon Noël. Et voilà. Alors, on s'en va maintenant avec la présidente de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Elle est conseillère d'orientation, bien évidemment. Elle se nomme Josée Landry et on lui parle dans quelques instants. Cette capsule est une présentation de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Consultez un conseiller d'orientation à différentes étapes de la vie. L'éditorial de la présidente. Voici Madame Josée Landry. Alors, on rejoint au bout du fil Madame Josée Landry. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Annie. Allô. Alors, c'est le retour de l'éditorial de la présidente et comme à l'habitude, tu choisis de te coller à l'actualité. En fait, l'actualité de l'Ordre pour cette Exactement. semaine, parce qu'on a eu une journée de formation continue la semaine dernière qui portait sur l'éthique. Alors, je voulais vous en glisser un mot. C'est quoi une journée de formation continue, Josée, pour un ordre professionnel? Alors, une journée de formation continue, je vous dirais que c'est un peu comme un colloque, mais sur une journée. On n'a pas d'atelier. On a une journée pour laquelle tous les gens sont réunis dans la même salle. Et on a un thème qui se veut le plus possible transversal, donc qui touche les conseillers d'orientation de tous les secteurs de pratique. Et cette année, on s'est dit que l'éthique pourrait être un excellent sujet pour tout le monde. Oui, puis à la maison, s'il y a des gens qui se demandent, qui sont vraiment pas dans le domaine professionnel et tout ça, c'est quoi l'éthique? Alors, je vais commencer par vous faire la différence entre la déontologie et l'éthique. Ah oui. Très bonne idée. Alors, la déontologie, tous les professionnels, membres d'un ordre professionnel, ont un code de déontologie à suivre. Alors, un code de déontologie, c'est un peu comme une loi. C'est un peu comme des lois. Donc, ce sont des devoirs et des obligations qui sont imposés à nos professionnels dans l'exercice de notre profession. Donc, c'est ce qu'on doit faire, ce qu'on doit éviter, ce qu'on doit respecter. Vous voyez, c'est toutes des doigts. Oui, ou ne doit pas. Ça normalise comment on doit bien faire notre profession dans les règles de l'art.
Tout à fait, c'est le respect des règles, hein, finalement. Et l'éthique, par contre, c'est plus une réflexion sur les valeurs, c'est ce qui va nous guider. Hein. C'est une réflexion sur nos valeurs, les normes, parce qu'on peut avoir des normes et des règles à suivre, on doit y réfléchir aussi, dans quelle situation on les applique. Et en tant qu'étudiant, moi, en orientation, j'ai des cours, justement, à la maîtrise. J'ai un cours d'éthique, j'ai un cours de déontologie. Donc, les conseillers d'orientation sont très bien formés dès le départ à ces concepts-là. Et ce sont, je vous dirais, la déontologie et l'éthique, mais surtout l'éthique, c'est quelque chose qu'on doit développer tout au long de notre vie. La déontologie, hein, c'est un ensemble de règles, c'est un peu comme le code de la route quand je conduis. Mm-hmm. Mais est-ce que je vais passer sur la lumière rouge ou pas? Là, j'ai une réflexion à faire, je peux avoir un dilemme à résoudre. Alors, c'est là qu'on parle d'éthique, qu'on parle de dilemme et qu'on parle de délibération éthique. Alors, on a eu une formation là-dessus. Vendredi. Et justement, avec votre exemple de lumière rouge, je pense que vous amorcez bien ma question, mais pourquoi c'est important que les professionnels aient un code d'éthique et un code de déontologie? Mais le code de déontologie, hein, vous savez, nous, on est là, l'ordre professionnel, pour protéger le public. Mm-hmm. Alors, un peu comme le code de la route, hein, je reprends mon même exemple, mais si les conducteurs n'avaient pas de code de la route à respecter, ben là, ce serait, je pense, un petit peu dangereux pour tout le monde. Ça serait très chaotique. Ce serait le bordel. Ça serait le bordel. C'est la même chose dans une profession. Alors, on a un code de déontologie à suivre, donc un ensemble de règles à respecter. Et moi, je deviens tellement passionnée dans mon cours d'éthique, Josée, quand on se met à jaser de ce sujet, justement, puis de dire comment on voit la chose, puis on se rend compte que, dans le fond, il n'y a pas vraiment de réponse. Fait qu'il faut vraiment y aller de son jugement professionnel. Mais l'éthique, c'est un domaine de la philosophie, hein? Tout à fait. Alors, d'ailleurs, la personne qui nous a donné la formation, c'est M. Luc Bégin, qui est professeur titulaire à la faculté de philosophie de l'Université Laval. Ah oui. Mm-hmm. Très intéressant. Et lui est venu nous présenter le modèle de délibération éthique inspiré par M. Legault, qui a écrit le livre « Professionnalisme et délibération éthique ». Je vous le suggère. Mm-hmm. Et ce modèle-là est basé sur 4 phases et 13 étapes, dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui parce que ce serait trop long. Oui, ce ne serait pas radiophonique. Non, mais juste pour vous dire quelque chose qui m'a marqué vraiment, et on peut dire, mais là, franchement, c'est la base, mais c'est très intéressant. Comme la phase 1 des 4 phases, c'est de prendre conscience de la situation. Hein, quand on parle d'éthique, donc, se baser sur les faits, les conséquences de notre décision, etc. Alors, devant un dilemme, c'est de se demander, est-ce que je fais une chose ou je ne la fais pas? Et non, est-ce que je fais une chose ou une autre chose? Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Puis ne pas la faire, c'est quand même faire quelque chose. Bien, en fait, ne pas la faire va amener à, je vais analyser une autre action possible. Mm-hmm. Qui va peut-être, encore une fois, je ne la ferai pas. Mais bon, ensuite, il y a toutes sortes d'autres phases. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces formations-là ont été captées. Ah oui. Et seront disponibles sur Espace Compétences. Alors, on a eu M. Bégin le matin qui nous a parlé de délibération éthique et on a eu M. René Villemur, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quelqu'un de très connu, qui est un éthicien, donc il est vraiment spécialisé en éthique, il est conférencier international. C'est une sommité. Là. Il a reçu un doctorat en 2019, un doctorat honorifique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Wow. Alors, il est venu nous faire la conférence de clôture. Il nous a parlé un peu plus d'éthique stratégique et ce que va devenir, selon lui, le conseiller d'orientation dans le futur. Ah oui? Alors, est-ce qu'on peut avoir un Q? J'ai pas le temps. Ah, bon, on vous laisse en suspens. Il faut falloir aller voir si à la maison, on a des conseillères d'orientation qui nous écoutent. Dans le fond, pour la formation continue, on peut se rendre sur le site de l'Ordre et aller voir des vidéos comme ça. Oui, tout à fait. Et mais en fait, Petit Q, il nous parle un peu des millénarios, et des clientèles du futur pour les conseillers d'orientation et des besoins. Donc, est-ce qu'un conseiller d'orientation, ça va devenir un robot? Est-ce que ça va devenir Siri? Alors, c'est un petit peu tout ça là, qui nous amène à réfléchir. On peut être d'accord ou non, mais sa conférence est très, très, très intéressante. Ah, j'en doute pas. En tout cas, moi, ça m'inspire. Je me transformerai pas en robot, par exemple. Je pense qu'il n'y a personne de nous qui va se transformer en robot. Monsieur Villemur était d'accord avec ce que je dis toujours, c'est qu'il y a des professions qui ne pourront jamais se transformer en robot ou jamais être faites par
Des robots qui n'ont pas la sensibilité ou la bienveillance dont on doit faire preuve dans le service aux personnes. Ben oui. Alors, on ne sera pas remplacé par des robots, mais on sait qu'on a déjà de l'intelligence artificielle au cœur de l'orientation. Mais oui, tout ce qui est information scolaire et professionnelle, il y a des bases de données qui s'actualisent justement elles-mêmes. Et on a les nouvelles technologies, on n'a qu'à penser. Maintenant, on peut faire de la consultation en ligne. Oui. Alors, on a toutes sortes de défis quand même là, qui se présentent à nous déjà aujourd'hui. Et en terminant, Josée, la chronique, dans ces journées de formation continue-là, il se passe toutes sortes de choses. Donc, cette année, vous parliez d'éthique et vous formiez un peu vos conseillers d'orientation là-dessus. Et vous avez aussi remis des prix. Oui, on remet des prix chaque année, l'Ordre. Alors, les prix de l'Ordre cette année ont été remis pour le prix de l'orientation 2019 à M. Louis Cournoyer, que vous connaissez. Oui, il est venu à l'émission. Pour son livre « L'ado en mode décision ». Bravo! Et il a vu son choix de carrière qui a coécrit avec Lise Lachance. Et d'ailleurs, ça va être annoncé tous ces prix-là aujourd'hui sur notre site Internet et sur notre page Facebook. Oui. Le prix professionnel a été remis à M. Jacques Roy pour la 4e édition du GROP, le guide de recherche en orientation professionnelle. Et il sera probablement un de nos invités à la saison d'hiver pour parler de psychométrie. Ah, très intéressant, bon choix. Et finalement, le prix de la relève, ça c'est intéressant aussi. Donc, le prix de la relève a été remis à Mme Julie Gouin, qui est conseillère d'orientation. Oui, félicitations Julie, c'est une conseillère d'orientation dans la région de Québec. Très impliquée, Julie Gouin. Très impliquée et qui a une pratique innovante. Oui, exactement. Le Conseil interprofessionnel du Québec nous offre la possibilité de remettre un prix mérite, on appelle ça le mérite du CQ, un conseiller d'orientation qui a marqué sa profession et qui s'est illustré. Et cette année, le Conseil d'administration de l'Ordre a décidé de remettre le prix à M. Richard Loca, conseiller d'orientation. Wow. Très bonne idée qui a été un de nos invités aussi. C'est un de nos plus grands fans. Un de nos fans numéro 1, oui. Il y a Jen, puis... Je vous suis beaucoup sur Facebook et à la radio. Alors, vous allez voir toutes ces photos-là aujourd'hui là, sur Internet. Wow. Super. Alors, on invite les auditeurs à se rendre au www.orientation.qc.ca. C'est ça. Et sur la aussi. page Facebook, au CCOQ. Et dernière petite nouvelle qui va être annoncée aussi cette semaine, votre présidente, ici même au micro, était en élection samedi, passé au conseil d'administration, et j'ai été réélue pour un second mandat de 3 ans. Félicitations! Alors, je vous annonce ceci. Ça va aussi être annoncé cette semaine là, sur les médias. Super, on est content d'avoir la primeur aujourd'hui. Ça veut dire qu'on peut te garder comme chroniqueuse encore longtemps. Ben pour 3 ans, si vous voulez bien, ça va me faire plaisir. Bon, on te remercie beaucoup, Josée. On te souhaite une belle semaine, puis on se revoit dans 2 semaines. Merci, oui. Bonne journée à vous. Bye, Josée. Au revoir. Alors, on va rejoindre Josée Landry, en fait, dans 2 semaines, mais aussi, elle sera de l'émission spéciale sur la Semaine québécoise de l'orientation qui a lieu au début novembre cette année. On vous prépare un beau planning pour cette semaine-là. Et là, Annie, c'est un moment pour toi qui n'est pas encore venu cette saison-ci, mais il est là. Voici la chronique bonheur d'Annie. Bonheur et vice-versa, fier partenaire de votre bien-être. À Chiz 94.3, c'est maintenant l'heure de votre chronique Bonheur. Le titre de cette chronique ne pourrait pas mieux coller à la peau de ma co-animatrice. Chronique Bonheur de retour aujourd'hui. Oui, j'étais tellement énervée. Et là, comme d'habitude, tu fais ta petite cachotière et tu me dis seulement le sujet. Puis c'est ce que tu m'as dit, c'est dis-moi ce que tu as. Je te dirai qui tu es. Qui tu es? Point d'interrogation? Point d'interrogation. Ben, écoute, est-ce que nos possessions, l'organisation de notre chambre, de notre salon peut révéler des choses sur notre personnalité? Ah, mais moi, je pense que oui, c'est certain. Ouais, ben écoute, c'est ça. Je veux savoir, quand tu te rends chez quelqu'un, toi, est-ce que la façon dont sa maison est organisée et ce que tu retrouves chez elle, est-ce que ça te donne des informations sur comment est cette personne-là? J'invite en passant Élise à se joindre à nous, notre journaliste, pour pouvoir participer elle aussi à la chronique. Embarque avec nous, Élise. Ben, même chose, Élise, je te pose aussi la question, est-ce que quand tu vas chez quelqu'un, il y a des éléments que tu peux retrouver dans sa façon de décorer ou d'avoir arrangé son intérieur qui te donne des informations sur comment elle est cette personne-là?
Certainement. Dans Ouais. tout ce que tu fais, tu mets ta couleur. Excusez-moi. Derrière chaque comportement, il y a une motivation. Fait que dans l'achat de biens ou la façon de décorer, c'est sûr que c'est motivé par des valeurs. Moi, je me demande, dans le fond, moi, je suis sûr et certain aussi que ça a un impact. Mais là, mettons que tu rentres chez quelqu'un puis qu'il sait que tu t'en venais puis il change tout de place puis il fait tout le ménage. Tu peux pas vraiment... Ouais. Tu peux pas vraiment voir la vraie personne au fond. Ben, ou tu peux... Peut-être que ça indique que cette personne-là est anxieuse socialement de bien paraître. Ah, c'est vrai. Il y a toujours moyen d'explorer tout. Et ben justement, est-ce que vous avez des idées, comme là tu me parles du ménage, du fait que quelqu'un fasse le ménage, des choses que vous pourriez retrouver chez une personne qui vous permettraient de tirer des conclusions par rapport à sa personnalité? Quand on parle vraiment dans sa maison à elle? Là? Ouais, tu vas chez quelqu'un, y a-tu des choses... Tu sais, comme par exemple, mettons, t'es déjà venu chez moi, y a-tu des choses que t'as vues chez moi qui peuvent te dire que, ah oui, ça c'est clairement Annie? Des minous partout. Il parle de mes chats, bien sûr. Mais si je pense, mettons, à notre autre... Partout, j'en ai 2. Oui. Si on pense à notre autre co-animatrice, Marianne, quand je suis allée dans son nouvel appartement, c'était vraiment... Il n'y a pas grand-chose. C'est très beau, mais c'est très, très, très zen. Pas grand-chose sur les murs, épuré. Tandis que moi, ce que j'aime dans ma décoration à moi, c'est vraiment chargé. Oui. Mais j'aime aussi le épuré. C'est juste que je voyais la différence. Toi, quand je suis allée chez toi, tout de suite, je voyais ton côté artiste. Oui. Tu sais, t'as un poster de Marilyn Monroe. T'as quand même certains éléments qui font dire, OK, ce gars-là, il aime la culture. Oui, puis aussi, c'est drôle, mais tu sais, dans ma vie, il y a beaucoup de choses. Mais j'ai beaucoup de choses aussi dans ma décoration, tu sais. J'aime ça quand c'est chargé. Okay. Toi, de ton côté? Moi, je te dirais que c'est assez épuré. Je suis beaucoup plus dans l'expérience que dans l'accumulation de biens personnels. Donc, je roule dans une auto, une petite minoune, comme on appelle, puis ça me dérange pas pendant tout le temps que ça se rend du point A au point B. Là. Fait que ça parle un peu de mon côté de ça me dérange pas de pas avoir les biens de l'année là, qui sortent. Puis, tu sais, moi, je l'avoue qu'avant, peut-être, j'avais un peu moins de cette conscience-là environnementale. Ça m'a pris un peu plus de temps, moi, on dirait, à la mettre en place. Mais là, je te dirais qu'elle est bien ancrée en moi, puis c'est de comme faire le switch de retourner de bord, qui est comme compliqué parce que ces habitudes-là, tu les ancres en toi. Hein? Oui. Et évidemment, il y a des études scientifiques qui ont étudié ça. Et les résultats sont pas toujours ce qu'on pourrait penser. Ah non? Non. Et aujourd'hui, je vous parle très brièvement d'un livre très croustillant de Sam Gosling qui s'appelle Snoop, What Your Stuff Says About You. Donc, Snoop, je sais pas comment le traduire exactement, mais c'est comme s'aîner, arriver chez quelqu'un puis essayer de tirer des conclusions sur ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce que vos choses disent sur vous? Et le livre parle justement des indices qu'une personne donne sur son identité en fonction de comment elle place sa chambre, même de ses tatouages et donc les informations qu'elle donne. Alors, la première chose dont je veux vous parler, c'est la disposition des choses. Donc, est-ce que les choses sont orientées vers les autres ou orientées vers moi? Je vous explique. Donc, un point intéressant, c'est est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple très, très concret. Chez moi, sur mon frigidaire, j'ai, en fait, tout ce que mon frigidaire est tapissé de dessins de mes nièces. Mais quand quelqu'un vient chez moi, personne ne voit mon frigidaire. C'est juste moi qui vois ça. Fait qu'ils sont là pour moi. Ils sont vraiment là pour moi et pas pour l'image que je veux projeter pour les autres. Mais je donne un autre exemple. Si vous êtes étudiant, les professeurs mettent souvent des choses sur leur porte pour décorer. Mais eux, quand ils travaillent la porte fermée, ils les voient pas, ces décorations-là. Donc, c'est beaucoup plus l'image qu'eux, ils veulent dégager des autres qui passent dans les corridors, sur les autres qui passent dans les corridors. Donc, est-ce que la personne a mis des petits comics du journal? Est-ce que la personne a mis des articles? Est-ce que la personne a mis, je sais pas moi, des articles de journaux? Donc, ça reflète comment elle veut être perçue par les autres. Est-ce qu'elle veut être perçue justement comme une personne comique, comme une personne informée, comme une personne qui est dans les médias? Donc, si je comprends bien, pour résumer ce point-là, c'est que souvent, quand on rentre chez quelqu'un, c'est aussi placé et décoré et tout ça pour l'image qu'on veut donner. Exactement. Donc, il y a 2 éléments. Tu sais, ce que tu vas voir dans la chambre de quelqu'un qui est proche de son lit, mettons, ben c'est ce qui la rejoint elle, tu sais, ce qui est dans son intimité, donc ce que la personne va mettre pour elle-même, pas pour l'image qu'elle veut dégager. Ce qu'elle met, comme moi, c'est difficile, dans toutes les pièces chez nous, il y a des livres. Je sais pas si tu as remarqué, là. Partout, même dans ma salle de bain, il y a des livres partout. Mais ça, c'est parce que pour moi, dans mon identité à moi, les livres, c'est super important. Il y avait un deuxième point aussi. Voilà. Oui. En fait, je voulais vous donner un élément révélateur surprenant.
Donc, et c'est un vrai ou faux que je vous dis. Alors, supposons que vous arrivez chez quelqu'un, vous voyez un poster de Che Guevara. Che Guevara qui était un des leaders de la révolution russe. Cubaine, excusez-moi, ça n'a pas rapport avec la Russie. Cubaine. Est-ce que c'est un bon prédicteur des idées politiques de la personne, selon vous? Ça peut être juste parce que c'est à la mode. Oui, c'est ça, exactement. Mettons, je sais pas, moi, j'ai un beau cadre avec Hitchcock dedans, puis les oiseaux se cachent pour mourir. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas un fan de Hitchcock puis les films d'horreur à ce point-là. Ben, vous êtes très bon, effectivement. Parce qu'on pourrait penser que quelqu'un qui a justement une figure politique sur son mur, ça veut dire que ça reflète ses idées politiques, mais absolument pas. Puis un poster de Che Guevara, effectivement, c'est rendu un peu à la mode et commun. Donc, effectivement, que scientifiquement, ça c'est pas démontré. Ça n'a aucun lien. Par contre, si vous arrivez chez quelqu'un et qu'il y a beaucoup de photos sportives, apparemment, ça serait associé à plus de chances, si vous êtes chez quelqu'un qui est américain, plus de chances qu'il soit républicain. Fait que dans le fond, pas pensé, avec cette étude-là, on a fait des liens entre certaines choses, puis de voir si ça peut nous donner des indices sur la personne. C'est ça. Ça peut vous donner une idée pour prédire, mettons, sa personnalité, mais encore là, ça veut pas dire que parce que vous avez des photos de sport chez vous, vous êtes nécessairement républicain. Il faut faire attention aussi à la première impression. Exactement. Mais ça peut vous donner une... Si, supposons, vous aviez un sondage quiz sur cette personne-là, ben, le fait qu'elle avait des photos sportives beaucoup chez elle ou des éléments sportifs, ben, il y a plus de chances que vous ayez raison si vous postulez qu'elle est républicaine. Oui. Et finalement, cette étude-là, elle en vient à une conclusion? En fait, c'est un livre, donc c'est pas une étude. Et Sam Gosling a passé un peu sa carrière à étudier ce phénomène-là. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez déjà vu ça, à Musique Plus dans le temps, il y avait une émission de télé-réalité où il y avait 3 célibataires, puis la fille, elle devait aller dans la chambre des 3 célibataires, puis elle devait ensuite choisir avec lequel elle voulait aller pour une rencontre selon comme ce qu'elle avait vu dans leur chambre. Ben c'est un peu ça. Ce livre-là porte là-dessus. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'on se fait des idées sur les gens en étant dans leurs affaires puis en voyant leur bureau, leur chambre, etc. Mais imaginez les filles, vous, en tant que conseillère d'orientation, moi, en tant que conseillère d'emploi, de pouvoir voir l'univers de nos clients, ce serait spécial. Ça nous biaiserait énormément. Hein? Ouais. C'est juste là, voyez-vous, juste parce que on tire aussi des conclusions puis on s'en rend pas compte. Puis il y en a qui ne sont pas vraies. Comme par exemple de penser qu'on peut connaître les idées politiques de quelqu'un parce qu'il y a des éléments politiques chez eux. Apparemment, scientifiquement, ça tient pas la route. Il n'y a pas d'association. Donc, nos sens nous trompent aussi des fois dans les conclusions qu'on peut tirer. Puis c'est important, je pense, d'en être conscient. Oui, ça fait partie de l'éthique aussi. Ben oui, absolument. Les filles, c'est déjà la fin de l'émission. De bonne heure et vice-versa. C'est déjà la fin, mais c'est une histoire qui se termine bien. C'est maintenant le temps pour vos animateurs et leurs collaborateurs de vous souhaiter du bonheur et vice-versa. Merci d'avoir été avec nous depuis la dernière heure et demie à Bonheur et vice-versa. On est diffusé en direct de Chiz 94.3 Québec à toutes les semaines et aussi à CFAC 88.3 Sherbrooke le jeudi à 9h. Vous pouvez aller sur les sites Internet des stations aussi pour nous écouter en balado-diffusion. Oui, c'est super simple en plus sur le site de Chiz. Vous cliquez droit sur votre souris avec votre souris. Vous downloadez l'émission et vous pouvez l'écouter en avançant les bouts peut-être qui vous intéressent moins. Donc, il n'y a pas de façon de ne pas écouter Bonheur et vice-versa. Aucune raison. Aucune raison. On dit merci à nos invités d'aujourd'hui. Alors, merci à Guillaume Lamontagne, Sandra 5 Mars et Anne Gaboury qui sont venus nous parler d'entrepreneuriat à l'Université Laval. Très belle gang de motivés. Exactement. Puis Guillaume, c'est notre collaborateur spécial qu'on va retrouver dans un mois environ. Alors, on est bien content de l'avoir dans l'équipe. Merci à José Landry et Erika Lebrun qui se sont aussi joints à nous pour nous parler de leur monde à eux. Du côté de José, c'était le monde de l'orientation et d'Erika, le monde de l'entrepreneuriat. À ne pas oublier, Annie. Ouais, 3e concours pour fêter notre 50e émission. Oui, le 3e concours va partir, en fait, d'ici la fin de semaine. Et c'est un livre que vous pourrez gagner et qu'on va avoir, en fait, à l'émission dans quelques temps. Et qu'on est concept. Oui, on est concept. Et ce livre-là, c'est le livre Nouvel emploi. Alors, je vous explique, vous vous rendez sur la page de Bonheur et vice-versa. Vous allez voir notre publication épinglée et vous pourrez participer au concours à ce moment-là.
Le message étant, allez sur la page de Bonheur et vice-versa. Exactement. Et pour le concours, en fait, de Madame Levary, vous avez été quelques-uns à participer et on fait un roulement de tambour pour la grande gagnante. Martine Hébert, tu gagnes une paire de bobettes qui seront écologiques et que tu pourras porter avec élégance de Madame Levary. Félicitations! Et la semaine prochaine, on reçoit Mélanie Fleurant qui vient nous parler d'intimidation au travail et ainsi que Chantal Lepire avec l'Association québécoise des professionnels du développement de carrière. Je vous souhaite une belle semaine, les filles. Bonne semaine. Bonne semaine à vous. Bye tout le monde. Bye bye. Je suis content d'avoir été avec vous. Vous écoutiez Bonheur et vice-versa. Restez sur les ondes de Chiz 94.3. Il y a juste du bon stock qui s'en vient. Bonne journée. Toute l'équipe de Bonheur et vice-versa vous souhaite une agréable semaine. Le mardi de 17h30, c'est le Beatnik Show. Assistez à une sélection musicale de Nicolas Leclerc, votre animateur, pour revisiter les grands classiques du hip-hop francophone ainsi que les nouveautés de l'heure. Le mardi dès 17h30, c'est le Beatnik Show sur les ondes du 94.3 Chiz FM. Jump. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Plonge tes oreilles dans la culture d'ici. Écoute local, écoute Chiz 94.3. Chiz 94.3. Ta référence musicale dans la vieille capitale. Cornet de retour.